Au gouvernement. Et la première question est posée par Madame Sophie Mette. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre de la Culture, mes chers collègues, Madame la Ministre, vous avez lancé hier les chantiers qui doivent donner lieu à une réforme de notre audiovisuel public. C'est un engagement de campagne du Président de la République. Depuis le début de la mandature, c'est une priorité de l'exécutif. Il doit aboutir à présenter aux Français d'ici l'automne 2019 une réforme pour engager la transformation de l'audiovisuel public. Car c'est bien devant les Français qu'il convient de justifier les changements annoncés, tant en termes de contenu qu'en termes de financement et de gouvernance. Vous avez décidé, contrairement à ce qui a souvent été fait, de vous concentrer sur les objectifs en termes de contenu et de redéfinition de l'offre avant de traiter le financement ou la gouvernance. Tout en rappelant que cette réforme des contenus n'est pas imperméable aux questions de structure et de financement, le groupe Mouvement démocrate et apparenté soutient cette démarche, mais souhaiterait avoir davantage de précisions sur la méthode. Vous avez annoncé la mise en place d'une mission chargée de réfléchir aux transformations à apporter à l'offre de notre service public audiovisuel. Ce service public est beaucoup pour nos concitoyens un patrimoine et un accès à la diversité culturelle qu'il convient de promouvoir. C'est par ailleurs une contribution décisive au libre arbitre et à l'esprit critique dans une société envahie par les flux d'informations des GAFAM et les propagandes qui y sont parfois distillées. Il nous apparaît donc indispensable d'associer les publics, et particulièrement la jeunesse, à la réflexion autour de l'évolution de ces médias pour tenir compte de leurs attentes et de leurs usages. Malgré tout, la transformation numérique de France 4 soulève quelques inquiétudes. L'animation pourrait en souffrir. France 4 y a déjà investi 14 millions d'euros en 2018. Madame la Ministre, nous partageons vos orientations, mais au-delà de la méthode, pouvez-vous nous assurer que le service public aura bien l'ambition de porter les missions qui sont les siennes, l'accès à la culture, l'éducation, l'information, la création, tout en retrouvant sa légitimité et l'audience qui devrait être... La parole est à Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Mette, je vous remercie pour votre question. L'audiovisuel public est au cœur de la vie des Français, avec 2 heures par jour par Français en moyenne. Il doit retrouver sa vocation universelle, ce qui suppose qu'il réponde à la fois aux attentes du public fidèle attaché à sa radio et sa télévision linéaire, globalement satisfait, mais qui attend davantage en termes de qualité. Et aux usages des jeunes qui sont numériques, veulent des séries, des formats courts, qui se partagent, qui se regardent partout. Nous souhaitons mener une réforme pour le public, avec le public. Et la jeunesse, comme vous le savez, est au cœur de nos préoccupations. Parler à la jeunesse, c'est se placer sur tous les terrains. C'est s'assurer que les enfants qui ont accès seulement à la télévision linéaire puissent voir des programmes de qualité sur plusieurs chaînes et en même temps renforcer la présence numérique de ces programmes. C'est renforcer, comme vous l'avez dit, la dimension éducative. Demain sera présentée la plateforme d'éducation aux médias et de décryptage hébergée sur le site de France Info. Nous en reparlerons au cours du débat sur les propositions de loi relatives à la lutte contre la manipulation de l'information. Nous créerons une plateforme éducative sur modèle de celle de la BBC pour accompagner les jeunes dans leur révision. Les sociétés seront chargées de mener une large consultation du grand public, auditeurs, téléspectateurs et internautes. Elles doivent veiller à associer tout particulièrement les jeunes à cette consultation. La mission que j'ai nommée auprès de moi sera la garante de la bonne tenue de ce débat public et mènera la concertation auprès des professionnels. Dans un second temps, nous ouvrirons les autres chantiers à l'horizon 2019.